suis dégoûté. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en peux plus, je suis dégoûté. On est quand même ici parmi l'une des chaînes sur YouTube qui parle le plus d'Avengers 5 Doomsday. On a peut-être dans le top 5 français. Voilà, on revient toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine sur le projet. C'est vraiment un projet qui guide la chaîne et quand on apprend ça, mais on est démoralisé. Là, je suis abattu, vraiment, je suis détruit parce que bah c'est pas du tout rassurant. C'est même l'inverse. C'est cataclysmique ce qui est en train de se passer. Je suis d'abord dégoûté parce que hier, je vous avais fait une longue vidéo et j'avais préparé ça un peu toute la journée sur le tournage d'Avengers 5. J'étais plutôt optimiste. Me disait enfin ça avance, on arrive dans la dernière ligne droite, le tournage a lieu dans moins d'un mois puisqu'il était prévu pour mars, et puis on apprend le soir même après que je sorte ma vidéo que le film voit son tournage repoussé. Enfin bref, on va y revenir, mais c'est cataclysmique. Et en plus, c'est cataclysmique parce que j'ai fait cette vidéo-là sur le ton optimiste, mais en plus, les raisons de ce report, elles sont, mais lunaires. Elles sont... enfin vraiment, vous allez vraiment avoir des doutes sur la qualité du produit parce que, franchement, c'est plus qu'inquiétant, c'est même un signe de faiblesse là, c'est grave. Mais voyons ce qui nous a été dit. Daniel RPK nous a dit que le tournage d'Avengers Doomsday aurait été reporté à avril car le scénario n'est pas encore prêt. Mais ça me rend fou. Mais ça me rend fou. Il y a quelques jours seulement, il me semble que c'est Anthony Mackie qui confirmait qu'il commençait à tourner en mars. Il y a quelques mois seulement, on savait que ça allait tourner en mars. Et au tout dernier moment, ben c'est même pas du tout professionnel de faire ça, au tout dernier moment, ils reportent le tournage parce qu'ils sont pas prêts, ils ont pas leur scénario fini. Mais c'est n'importe quoi. À quoi ils ressemblent, quoi? Ils ont demandé aux acteurs d'être présents, il y a certains qui sont déjà venus sur place, je vous en ai parlé hier, que ce soit Chris Hemsworth, que ce soit l'acteur Sebastian Stan qui joue Bucky, ils sont déjà sur place, les réalisateurs sont sur place, etc. Et tu nous dis que t'as demandé à des acteurs de libérer leur emploi du temps pour ensuite, à 4 jours du début du tournage, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu la réalité, tu leur dis non. Le film est reporté parce que bah on n'a pas de scénario, on va pas commencer un film sans avoir le scénario. C'est logique en fait, mais c'est effrayant au possible. C'est vraiment ce qu'il y a de pire au monde. Enfin, ça marque vraiment que le projet n'est pas prêt et vraiment précipité. C'est-à-dire qu'ils vont décaler et ils vont commencer le tournage à peine après avoir fini le scénario. Ça n'arrive jamais à Hollywood. C'est impossible. Et Marvel, je crois que c'est pas la première fois qu'ils le font. Mais regardons ça. Je voulais faire un comparatif qui me paraissait nécessaire et important, tout bonnement parce que Infinity War pour moi est la référence. C'est vraiment le film qui a très bien fonctionné. Visuellement, on s'est vraiment fait plaisir, on s'est régalé. L'histoire était parfaite, le scénario était complet. On avait un film pour moi qui est l'un des films parfaits du MCU. Vraiment, il y a rien à revoir dessus. Donc j'ai fait ce comparatif-là en disant quand est-ce que ce film a été annoncé ? Donc quand est-ce que finalement la pré-production du film a été officiellement révélée ? Eh bien pour Infinity War, c'était en octobre 2014, donc c'était il y a plus de 10 ans maintenant, et pour ce qui est de Doomsday, c'était en juillet 2024. Ok, très bien. Sauf que le tournage de Doomsday, donc qui est maintenant en avril, plus en mars, eh bien il court de avril à septembre 2025. Il n'y a que 9 mois entre l'annonce du projet et le tournage. Certains pouvaient dire oui mais ça fait très longtemps qu'ils développent tout. Non, les Russo quand ils sont arrivés, et on sait qu'ils étaient en négociation pour être dans le projet seulement depuis juillet 2024, donc c'est à ce moment-là qu'ils sont entrés dans la course, et c'est donc à ce moment-là qu'ils ont fait appel à leur scénariste Stephen McFeely, donc ça veut dire que c'est en juillet 2024 qu'ils ont repris tout de zéro, et on a eu la confirmation qu'ils ont tout repris de zéro, donc c'est en juillet 2024 qu'ils ont commencé l'écriture du film. Enfin c'est totalement lunaire quand tu sais qu'ils tournent en avril, et qu'il n'y a que 9 mois qui courent entre ces deux dates, pour finaliser quelque chose comme ça. Et puis même, c'était 8 mois, puisque, et je vous en avais fait des longues vidéos, je vous avais parlé un peu de ma crainte, parce que de base c'était mars, c'est plus mars du coup, mais il y avait que 8 mois entre le moment où il commence à s'occuper du projet et le moment où il est tourné. Je vous l'ai dit, ça c'est vraiment unique, ça n'arrive jamais dans cette industrie. Et ensuite, on peut faire un autre comparatif qui faisait peur. Là, désormais, le tournage, du coup, qui devait se terminer en août, va maintenant se terminer en septembre, ce qui fait qu'il n'y aura que 7 mois entre la fin du tournage et le début de la projection, de la libération du film, donc la sortie du film, littéralement. Donc il y a 7 mois entre le tournage et la sortie du film. Alors que, pour Infinity War, le tournage avait lieu donc après cette annonce en octobre 2014,
de janvier à juillet 2017. Il y a eu 27 mois où les équipes, les Russo, les scénaristes, McFeely, Marcus ont pu travailler sur ce script, ont pu donner la meilleure version possible, ils ont pu le réécrire 20 fois, ils ont pu faire les meilleurs essais, avoir beaucoup de temps, ils étaient très très larges, ils ont eu 27 mois avant le tournage pour finaliser un script géant. Ils ont eu que 9 mois et ils vont travailler dans la précipitation parce qu'ils auront pas le choix en fait pour tourner le film. Il va falloir le finir quoi qu'il arrive, même si le script n'est pas bon, en 9 mois. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est même pas la moitié de ce que avaient eu les mêmes équipes pour Infinity War. Et idem, alors oui, même si à l'époque, je pense que dans ces 27 mois, il n'y a pas que Infinity War, évidemment, il y a Endgame aussi qui a été écrit, puisqu'ils ont été tournés à la suite, après quelques jours d'intervalle, ils ont été tournés. Là, c'est pas exactement la même chose, mais ça reste largement plus de temps pour se préparer. Et la sortie, elle, était en avril 2018, donc 9 mois après le tournage. C'est là où je vous dis qu'il y a vraiment une impression de précipitation, où ils sortent comme ça leur film, on a l'impression qu'ils veulent le sortir quoi qu'il en coûte, parce que ça fait trop de fois qu'ils l'ont repoussé, mais qu'au final, il va en payer le prix. Je vous ai dit que j'étais content, parce qu'on en a parlé hier, que le tournage de Secret Wars soit en 2026, comme ça ils ont le temps d'écrire un scénario qui tienne la route plutôt que de se précipiter pour essayer de le finir. Mais c'est en fait ce qu'ils sont en train de faire avec Doomsday, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec Doomsday, c'est-à-dire que ils sont en train de se dépêcher pour le finir, pour que le tournage puisse avoir lieu, le tournage qu'ils ont fixé depuis très longtemps, et les acteurs ont dû être contactés, les acteurs, voilà, c'est assez spécial. Je voulais faire un petit retour sur le script, et sur tout ce qu'on sait sur le script depuis le début. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc c'était hier justement quand je vous en parlais, Sean Levy était le réalisateur prévu déjà en juin, donc vous avez vu que les Russo n'étaient toujours pas impliqués, il n'y avait pas de cette histoire-là, et surtout c'est l'époque où Waldron a rendu son tout dernier script, et je pense le dernier script qu'il a jamais fait, puisqu'ensuite on lui a retiré le projet. Ok, donc ça veut dire qu'en juin, même si ça faisait quelques mois, je crois de mémoire, on en a déjà évoqué le sujet hier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'était en avril que Marvel était sûr de se diriger vers Doctor Doom, et avait donc à l'époque commencé à contacter les acteurs pour libérer leur emploi du temps, c'est exactement ce qui s'est passé, et donc à l'époque c'était toujours Waldron qui s'occupait du script, et donc ils ont commencé à partir d'avril à être sûr que c'est Doom qui sera dans le film, donc peut-être que Waldron a fait un truc, mais son scénario, et vous allez le voir, a été totalement mis de côté. C'est en juillet, donc on sait que les Russo sont rentrés en négociation à partir du 17 juillet avec Marvel, et en fait en très peu de jours avant la San Diego Comic Con, ils ont dû signer pour les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu le projet, sachant que Stephen McFeely, le scénariste, lui a été annoncé seulement le 28 juillet au moment de l'annonce, et même le lendemain il me semble, donc en réalité c'est à partir de ce moment-là, donc fin juillet, voire août, hein, on est clairement d'accord là-dessus, c'est presque août, c'est en août qu'il a commencé à bosser dessus. Ça fait encore, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça fait des délais encore plus courts que comment est le processus de fabrication d'Infinity War. Donc c'est à partir de ce moment-là. Ensuite, on revient en octobre 2024, où Joe Russo révèle donc c'est à ce moment où ils ont révélé que ils étaient en plein milieu de l'écriture de Doomsday, et donc ça y est, depuis donc août où ils ont commencé, ils ont entamé, et je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'ils ont dit qu'ils étaient à la moitié, et que Stephen McFeely sera seul pour l'écrire, lui qui était en duo avec Marcus pour tous les films des Russo qui ont été faits dans l'MCU. Donc jusque-là, on n'avait pas eu trop de news, seulement que donc le 4 janvier de cette année, que le tournage était bel et bien prévu de mars à août, voilà. Mais ça veut dire qu'ils l'avaient fixé, comme je vous l'ai dit, au moment où ils ont demandé la libération du tournage, de l'emploi du temps des acteurs, donc c'est-à-dire en avril 2024. Il était fixé depuis très très longtemps. Le 7 janvier, Daniel RPK nous dit que l'histoire de Doomsday est terminée, mais ils ont pas fini le scénario. Ils ont pas fini le scénario. Et ils ont jusqu'à mars pour le finaliser avant le début du tournage. Voilà, c'est une espèce de deadline qui a lieu. Et du coup, ils ont pas réussi. Et à mon avis, ils ont pas réussi. Si le script n'est pas prêt,
et qu'il ne sera pas prêt non plus en mars, ça veut bien dire qu'ils sont pas du tout prêts, et ils sont même pas à la moitié en réalité, je pense, je sais pas exactement, je pense qu'ils sont peut-être à la moitié, mais que c'est compliqué. En tout cas, voilà comment un peu le processus d'écriture s'est fait. Ils avaient l'histoire seulement en janvier de 2025, alors qu'ils tournent en mars. Vous vous rendez compte du délire, ça n'a aucun sens. Et le 15 janvier, donc c'était il n'y a pas si longtemps, il y a un mois à peu près, Daniel RPK a dit que les Russo avaient abandonné totalement l'histoire de Michael Waldron et réécrivent à partir de zéro, ce qui expliquerait le retard du scénario, parce qu'effectivement s'ils avaient repris celui de Waldron qu'on a dit qu'il avait rendu en juin 2024, peut-être que ça aurait été beaucoup plus rapide et qu'ils auraient été dans les temps. Sauf que là ils ont décidé de repartir de zéro, de faire leur propre histoire et d'éviter tout ce qu'a fait Waldron. Donc ceci explique cela. Et je voulais rajouter un truc. Ok, il y a plein de points négatifs. Ils sont dans la course, ils vont révéler leur scénario aux acteurs au tout dernier moment, ce qui pour l'acting même n'est pas une bonne nouvelle. Ils vont devoir se précipiter parce que comme le tournage est décalé, soit ils vont décaler le film, ce qui est impossible, soit ils vont surcharger les équipes VFX pendant les 7 mois qu'ils ont pour finaliser le film, même si c'est possible aussi qu'ils lancent la post-production avant la fin du tournage, mais enfin voilà. Il y a quand même un petit point positif, c'est que Daniel RPK nous avait dit il y a quelques jours, là, le 12 février, que le tournage de Doomsday commencerait sans Tom Holland puisqu'il est occupé sur le tournage de l'Odyssée de Nolan jusqu'à avril 2025. Du coup, ce décalage du tournage de Doomsday en avril permet, pourquoi pas, d'entrevoir que Tom Holland pourrait directement faire le tournage, parce que c'est un peu dommage que Tom Holland ne joue pas lui-même toutes ces scènes dans le film et qu'il y ait une doublure et que du coup on ne voit pas Peter Parker mais seulement Spider-Man pendant une grande partie du projet. Voilà, donc ça fait partie, on va dire, des points positifs, mais franchement au vu de tout ce qu'on voit, ça vous fait pas peur tout ça? Quand je vois ces chiffres là, je me dis, à l'époque, le film Infinity War était une suite logique. En fait, ils ont voulu faire ça parce qu'il y avait une certaine finalité, et avec tous les personnages qu'ils avaient introduits, il y avait forcément quelque chose à faire, et comme c'était une finalité logique, ils ont lancé ce projet, mais ils avaient le temps, voilà. C'était pas pressé, et à l'époque, tous leurs films marchaient, et à l'époque, ils se disaient, on va prendre notre temps, on va faire les choses bien. Là, j'ai plus l'impression qu'ils sont dans le truc. Il faut faire un film Avengers plutôt que il y a une continuité logique. Il faut faire ce film parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de film Avengers. Alors, on se dépêche à faire un scénario à la dernière minute. On se dépêche de faire le tournage, on le sort et on voit ce qui se passe. On a plus l'impression de ça, on a plus l'impression de bon, allez, les investisseurs ils sont pas contents, les actionnaires ils veulent du pognon, donc ils veulent des Avengers. Vite, il faut le tourner. Donc à l'époque, quand ça a été annoncé en 2022, il y avait 2 films Avengers en 2025. On est en 2025, il y aura pas de film Avengers en 2025, et même en 2026. C'est chaud quoi, et vraiment là ils sont pressés par le temps, et c'est jamais bon de travailler pressé par le temps. C'est comme quand, je sais pas, vous avez vous faites un DM ou un devoir quand vous étiez au collège ou au lycée, quand il reste 5 minutes pour finir le truc et que vous en êtes à l'exercice 1, souvent vos exercices vous les faites pas très bien. C'est un peu la même chose, enfin je sais pas si vous comprenez la métaphore, l'image, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ils ont pas beaucoup de temps, du coup ils se précipitent, et même si même si leur script et leur scénario et leur histoire et leur intrigue n'est pas parfaite. Je suis dégoûté, je sais pas quoi dire, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est quand même la honte ultime de faire ça, de surtout prévenir au tout dernier moment, et puis je pense que vraiment ça s'est décidé au tout dernier moment. Est-ce que vous avez avancé suffisamment? Ouais, mais là ça va être chaud pour mars. On va devoir décaler. Super, vraiment il y a quelque chose qui va vraiment pas rond en ce moment chez Marvel. Alors est-ce que ils sont vraiment pas prêts du tout, ou est-ce qu'ils sont prêts et justement ils veulent assurer le coup en finalisant le scénario? En fait je sais pas du tout, ils en sont. Je sais pas du tout ce qu'ils ont prévu, je sais pas du tout. Non vraiment ça me fait très peur. Je suis vraiment triste de ce qui se passe, et surtout je suis triste surtout du fait qu'ils arriveront pas à se relever. Quand t'as eu 3 ans pour faire ton scénario, quand c'était à l'époque d'Infinity War, et on sait, ça se trouve ils étaient attachés au projet depuis même Civil War, donc en 2016,
ils avaient eu le temps, mais un temps monstre pour faire la meilleure histoire possible, pour construire cette intrigue, essayer de trouver les lieux où placer les personnages, les relations, le méchant, qu'est-ce qu'on va raconter avec lui. Là, encore une fois, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Et on sent que déjà que beaucoup disaient ça va être compliqué de faire mieux que ce qui avait été fait dans le duo Infinity War Endgame, mais autant là ça devient presque mission impossible. Si c'est meilleur, c'est un miracle divin, quoi. C'est pas possible parce que ils l'ont pas fait. Déjà, il y a un truc qui est sûr et que j'ai dit 20 fois, mais la préparation de ces films est déjà moins bonne que ce qui a été fait, c'est-à-dire que dans la saga de l'infini, chaque projet, un par un, pouvait aider à la compréhension des films Avengers. Il n'y en avait pas un qui était laissé sur le côté, peut-être l'incroyable Hulk, mais globalement ils étaient tous utiles, ils faisaient partie vraiment d'un tout, d'une pièce de puzzle, et tout rassemblé menait à ce film Infinity War. Là, les pièces de puzzle, elles se font partie de puzzles différents. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité, même si justement, je trouve que le premier pas a été fait avec Captain America 4, où ils essayent de mettre du lien dans cette saga. Il y en a pas beaucoup qui l'ont fait, et alors il a des défauts, et le seul mérite qu'il a, l'un des seuls mérites, enfin non, il a beaucoup de mérites, j'ai beaucoup aimé le film, même si je trouve quand même que c'est le pire film Captain America, n'hésitez pas à aller voir ma critique, mais je pense qu'il a mis une première pierre qui était pas mal, puisqu'il a lié 2 films de la saga du multivers, qui sont Eternals, et ce film-là, et aussi un film dont l'intrigue avait été laissée en suspens depuis 17 ans, qui est l'incroyable Hulk de Louis Leterrier. On pensait même qu'à la limite il était un petit peu isolé dans le MCU, qu'il était pas lié. Là c'est clair et net, et du coup j'ai beaucoup aimé ce film pour ça, parce que il s'attelle à lier des choses. Voilà, Falcon et Winter Soldier, on tisse des liens entre différents projets qui n'en avaient pas forcément au premier abord, et on essaye de mener cet univers dans une direction. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est cataclysmique, c'est vraiment, alors, je sais pas si j'ai encore de l'espoir, j'avais décidé d'être optimiste quant au projet, je vous avais fait même hier, c'est d'ailleurs terrible, hein, parce que j'ai fait hier une vidéo sur ce sujet du tournage des Avengers qui se rapprochait, et au final, tout ça pour nous dire au dernier moment que il arrive pas du tout, c'est quand même assez grave, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes pas fataliste, vous êtes pas vraiment dans l'optique de vous dire c'est mort, ça m'intéresse, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est important pour faire vivre la chaîne, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.